Le temps a laissé son manteau. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau qu'en son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Rivières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie gouttes d'argent d'orfèvrerie, chacun s'habille de nouveau. Le temps a laissé son manteau. Ces 13 vers forment un court poème parmi les plus anciens et les plus beaux de notre langue, et Dieu sait s'il y en a. Il s'agit ici d'un rondeau, court poème de 13 vers à 2 rimes qui se répondent, le dernier vers répétant le premier, revenant ainsi au point de départ, d'où l'idée de ronde dans le rondeau. L'auteur est Charles d'Orléans. Le poème fut composé à une date que nous situons après 1440. Un étonnant personnage que ce poète, héritier en 1407 d'un des plus grands apanages de France, présent à la bataille d'Azincourt en 1415, où il fut fait prisonnier par les Anglais. Il resta en prison durant 25 années, libéré en 1440 contre la somme exorbitante de 220 000 écus. Il revint en France et se consacra à la poésie dans son château de Blois, où il écrivit vraisemblablement le rondeau que nous avons écouté. En 1498, bien après la mort de notre poète, son fils Louis d'Orléans devint roi de France sous l'appellation de Louis XII. L'œuvre de ce poète délicat, mort en 1465, éveillé à la littérature par sa mère italienne Valentine Visconti, est considérable, soit 400 rondeaux, mais aussi quelques 250 chansons et ballades. Cette œuvre, longtemps oubliée, sortit d'un sommeil séculaire en 1740 grâce aux bons soins de l'abbé Salier et bénéficia d'un regain de popularité par les nombreuses rééditions du XIXe siècle. Notre rondeau, nous l'avons tous compris, célèbre l'arrivée du printemps et la déroute de l'hiver. La simplicité de sa langue confine à la pureté. Sa musicalité est un cas d'école, reposant sur des assonances, c'est-à-dire des répétitions de sons. Et les métaphores foisonnent en un carrousel d'images simples, comme par exemple la comparaison du renouveau printanier à des éléments de costume ou de parure. N'oublions pas au passage le vécu terrible de l'auteur, qui fut enfermé à la Tour de Londres et dans 7 autres donjons glacés de 21 à 45 ans, d'où une certaine sensibilité au temps qui s'enfuit. On pourrait presque mettre ce rondeau en chanson, ce qui fut plusieurs fois tenté. Ainsi, en 1968, quand Michel Polnareff reprit partiellement ce texte dans un morceau de jazz.